Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter les quelques réalisations que j'ai faites, donc des décos de Noël pour mes petits-enfants. Sachant que j'ai 4 petits-enfants, et dans le lot il y a une petite fille, donc j'ai dû faire à tout par 4, voilà tout simplement. Avec les couleurs que les enfants, que mes petits-enfants aiment bien. Ici on pourrait croire que c'est 2 rouges, mais en fait il y a un rouge et un orange, et 2 bleus. Donc voilà, ça c'est en fait des boules que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait là, en fait, c'est, mis à part ceci, c'est sur une chaîne, Diesel Punk Hero, donc Ro peut-être pour Roumanie, je sais pas, et qui fait pas mal de choses dans ce genre. Donc je vous conseille d'aller voir. Je verrai si j'oublie pas de mettre le lien, sinon c'est pas difficile de trouver, il suffit de relire la vidéo que je fais. Et donc ça, c'est en fait des cercles et la pression, j'allais dire. Pardon, ça coince. Le rivet a été mis sur le milieu, donc ça fait un demi-cercle en fait. Donc pour rassembler le cercle, et après un rivet de chaque côté pour les rassembler ensemble. Il y en a 7. Donc voilà ce que ça donne, ça fait sympa hein, pour une décoration à poser, ou éventuellement si on veut l'accrocher, pourquoi pas. Donc ça c'est vraiment sympa. Il y a après, c'est vrai que j'ai déjà fait 2 sortes de sapins, et j'ai trouvé ce modèle assez sympa. Donc il y a un morceau qui est dedans, et donc ça fait une épaisseur. Et j'ai fait ce modèle, donc avec du fil multicolore. Donc c'est sympa, avec des rivets chromés d'un côté, donc, et de l'autre des rivets laiton. Voilà, donc toujours avec le même fil. Donc il faut coudre d'abord cette partie-là, pour la guirlande en fait. De l'autre côté pareil, mettre les rivets, d'un côté comme de l'autre, et puis après coudre un côté, et puis mettre cette pièce dedans, et ensuite coudre le reste. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Là, toujours sur la même chaîne, il y a ce chausson de Noël. Donc j'ai fait ça avec du cuir déjà teinté, d'une certaine souplesse, je dirais entre parenthèses, voilà. Donc j'avais du blanc et du rouge. Sur sa chaîne, en fait, ces 2 petites parties sont vertes. Comme je n'avais pas de vert, je me suis dit, bon, bah, blanc, c'est tout aussi joli, et j'ai voulu justement démarquer en faisant une couture rouge sur le blanc et une couture blanche sur le rouge, voilà. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, et le petit rond ici, 5. Ensuite, forcément, il y a un œillet. Et de l'autre côté, il y a 4 pièces. Donc ça fait pas mal de couture. Il faut d'abord coudre les talons, les pointes, et le dessus de la botte. Et ensuite, une fois qu'on a fait les 2 côtés, on coud l'ensemble, tout simplement. Hein. Donc la première couture se fait en long ici, là, comme ça, et de l'autre côté, ici. Voilà, tout simplement. Puis après, il suffit de faire le tour. Et puis bon, changer de fil. On peut tout faire avec du fil blanc ou du fil rouge, éventuellement. Hein. Moi, j'ai voulu marquer le coup. Et donc, j'ai démarqué avec le rouge sur le blanc et le blanc sur le rouge. Tout simplement. Voilà. Et il y en a 4 comme ça. Et ensuite, ça, ce sont des boules de Noël qui sont vraiment sympas. Donc, alors là, ici, il y a plusieurs éléments. Il y a 8 éléments. Donc, j'en ai fait 4 rouges et 4 verts. Parce que ça peut être rouge et blanc. On fait les couleurs qu'on veut. Bon, les couleurs de Noël, éventuellement, souvent, c'est le rouge et le vert. Et donc, j'ai cousu chaque pièce. Donc, il y a 1 mètre environ de fil à chaque couture. Et donc, je peux vous dire que ça fait 8 mètres de fil et un morceau ici, pour dire de le coudre en 8 en fait. Hein. On passe d'un côté, on le serre ici, après on le repasse de l'autre, voilà, pour que ce soit cousu, que ça fasse le tour, quoi. Voilà, tout simplement. Je pense que là, on va certainement le voir. Voilà, j'ai passé 2 fois. Et ensuite, j'ai mis un petit ruban doré. Sur les sapins, c'est un ruban argenté. Et sur les chaussons de Noël, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Hein. On peut le mettre soit maintenu comme ça, ou tout simplement avec ce genre de lanière, je dirais. Enfin, de lanière, c'est même pas une lanière, hein. C'est du cordon pour les cadeaux, pour autre chose. C'est assez sympa, puis c'est dans l'esprit de Noël, quoi. Donc voilà, en fait, ça fait l'impression d'une torsade, entre parenthèses. Je sais pas, voilà,
C'est un peu spécial comme forme, hein. Donc voilà, c'est creux, bien évidemment. Et donc il y a deux parties rouges qui ont une languette. Donc ça c'est long, ça c'est sur une autre chaîne, mais je ne sais plus laquelle. Et comme pour tout l'ensemble qu'il y a ici et que je présente, c'était des PDF gratuits, je me suis dit pourquoi ne pas essayer, parce que bon, il faut avouer franchement que on va pas s'amuser à faire des choses et les revendre, parce que c'est pas mon but. Simplement parce que faut pas profiter du travail des autres, quoi, hein. Donc on a le droit de reproduire mais pas de revendre. Donc je me suis dit je vais le faire juste pour faire plaisir à mes petits enfants. Je pense qu'ils seront assez gâtés, ça plus leur Noël. Ça c'est un petit supplément, je dirais, en quelque sorte. Et donc au niveau décoration, je pense que ce sera quelque chose de bien. Ils ont déjà pas mal de trucs, hein. J'ai déjà présenté dans certaines vidéos des sapins 3D, il y a plein d'autres choses, hein. D'ailleurs j'ai deux choses qui sont sous les yeux. Voilà. Donc j'avais pas prévu de les montrer, mais voilà, ça c'était le genre de sapin que j'avais fait à l'époque. Je sais plus si j'avais trouvé ça quelque part ou si j'avais fait de moi-même, je me souviens plus. Et il y avait aussi donc celui qui fait ces choses-là, sauf ça bien sûr, avait fait aussi ce système, et moi j'ai opté pour des emporte-pièces de différentes tailles, enfin de différentes formes plutôt, mais plus petits que ce qui était présenté, tout simplement. Et là j'ai mis du verre, et là j'ai rajouté un système de piles, de façon à ce que ce soit illuminé à l'intérieur. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'est une idée supplémentaire que j'ai eue, donc avec un velcro, hein, ça s'enlève facilement. Et d'ailleurs je pense que il doit être chargé, voilà. Là, on voit quand même, je vais peut-être éteindre un peu, voilà, là on voit mieux. On voit quand même les couleurs, c'est vraiment sympa, tout simplement. Voilà, c'est une idée que j'avais eue, tout simplement. Et puis c'est vrai que je l'ai dans la main, il y a des petites lampes comme ça qu'on peut mettre dessus. Alors on peut mettre aussi une vraie bougie. Après il faut toujours faire attention, bien évidemment. Après il y a d'autres choses que l'on peut mettre dessus, et j'avais même présenté dans la vidéo le fait de mettre un sapin dessus, pourquoi pas. Voilà, multiples possibilités, et franchement c'est vraiment sympa, quoi. J'ai eu l'idée de mettre des LED dans cette soucoupe, on va dire, et je trouvais que c'était beaucoup plus agréable que d'avoir ce truc percé avec des motifs et tout simple comme ça, quoi. C'était déjà beau à la base, mais j'ai voulu améliorer, tout simplement. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus là-dessus, hein. Là j'ai utilisé du cuir tannage végétal, là aussi. Là c'est du cuir tannage végétal mais déjà teinté, donc il y a du blanc. Alors comme on peut voir, celui-là il est avec un motif losange. J'avais trouvé celui-là sympa, donc j'avais dit je vais en acheter, et j'avais trouvé l'autre cuir ici. D'ailleurs j'en ai eu vraiment tout juste assez. C'est du cuir rouge, voilà, ça fait à peu près cette épaisseur là. Voilà ce que ça donne. Bon, de toute façon, c'est juste pour une garniture, et puis c'est quand même pratique parce que bon, si on veut mettre, je sais pas moi, ça peut être des bonbons, une canne en sucre, souvent c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voyait dans certains foyers, ou une petite enveloppe pliée en deux dans le sens de la longueur, et puis de pouvoir le mettre dedans avec quelques petits billets, voilà. Enfin, on peut mettre à peu près ce que l'on veut, sauf de grosses choses, parce que c'est pas très grand. Donc on le voit par rapport à la main, hein, c'est quand même déjà assez bien. Mais c'est original, quoi, hein. J'en ai pas vu dans les magasins par où j'habite, ainsi que pour toutes ces choses. Donc c'est quand même l'avantage, si on sait travailler le cuir, de pouvoir reproduire certaines choses que d'autres imaginent et font, parce que j'ai imaginé aussi moi-même des choses que j'ai fait sans copier qui que ce soit. Là c'était tout simplement parce que je trouvais ça sympa. Voilà, donc je me suis dit, sachant travailler le cuir, pourquoi ne pas faire ce genre de choses pour mes petits enfants, tout simplement. J'adore les gâter, et puis là au moins ce sera encore une chose qui sera faite pour Noël 2021. Comme tous les autres Noëls que j'ai pu faire ce genre de choses, ou autre chose même, pour leur faire plaisir, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je pense que je mettrai cette vidéo un petit peu avant Noël, ou
au moment de Noël peut-être, hein, sinon, en tout cas on verra. N'importe comment, on n'y est pas encore, mais je vous souhaite un joyeux Noël et puis je vous dis merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, bye bye.